Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Alors qu'ils étaient probablement en route pour leur travail du matin, les personnes qui empruntaient cette route ne s'attendaient absolument pas à rencontrer cette chose énigmatique. Jetez un œil à l'extrait, mais attention, cela pourrait vous hanter. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, où, au milieu de la route, la caméra capture un drap se mouvant de manière étrange. Ce qui est encore plus troublant, c'est que personne n'essaie d'enlever ce danger de la route et ignore cette situation en continuant leur journée normalement. Serait-ce simplement le résultat malheureux d'un camion transportant plusieurs draps ayant perdu un de ses articles? Ou bien est-ce que quelque chose de bien plus sinistre se cache derrière cette scène dérangeante? Laissez vos avis dans les commentaires si vous l'osez, et qui sait, peut-être y découvrirez-vous des théories terrifiantes qui vous glaceront le sang. La prochaine vidéo a été capturée par une personne passionnée par les trains, et laissez-moi vous dire que je connais plusieurs de ces passionnés dans mon entourage qui possèdent plusieurs maquettes de trains dans leur salon. Cette personne en particulier trouve une grande satisfaction à filmer les trains dans les gares, capturant ces moments où le train démarre, s'arrête et laisse descendre les passagers. L'un de ses spots favoris se trouve près d'un vieux pont. D'ailleurs, il aime se positionner au-dessus du pont car l'angle lui permet de filmer la majeure partie des rails et du train sans difficulté. Mais ce que notre ami ne savait pas, c'est que le vieux pont a été témoin de plusieurs événements macabres, des tentatives de meurtre et même des suicides. L'un des survivants a mentionné avoir vu, avant sa chute, un train fantomatique traverser les rails. Cette nuit-là, notre ami remarque une lumière brillante au loin. Tout excité, il commence à enregistrer, mais il ne s'attendait pas à ce qui allait se passer ensuite. Regardez attentivement la vidéo. La lumière disparaît sous les yeux ébahis de notre ami, mais en ralentissant les images, on aperçoit quelque chose au fond. La caméra a capturé deux silhouettes fantomatiques marchant à travers les rails. Apparemment, il y a eu plusieurs accidents malheureux au cours des dernières décennies, ce qui a amené bon nombre de spectateurs à croire qu'il s'agissait en réalité des victimes, les âmes tourmentées de ceux qui ont trouvé leur fin tragique sur ces voies de chemin de fer maudites. Dans la prochaine vidéo, un homme filmait une fontaine pendant qu'il passait ses vacances d'été dans une sorte de resort. Il ne s'attendait pas du tout à filmer quelque chose qui le laissera sans voix. Regardez attentivement. La qualité de la vidéo est très médiocre, mais on peut apercevoir clairement quelque chose qui sort de l'eau pour faire coucou au caméraman. On dirait la tête d'une femme qui possède des cheveux noirs et une peau pâle. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'a fait froid dans le dos. Ce prochain contenu provient de l'utilisateur SJ5XD sur Reddit. Jetez un coup d'œil. Maintenant, nous devons préciser que ces deux individus n'ont été ni blessés, ni maltraités de quelque manière que ce soit. Cependant, cette observation étrange a suscité une vague de spéculation, de nombreux spectateurs se demandant comment la femme semble flotter en plein air. Il s'avère que c'est un tour de rue courant
pour créer une illusion d'optique. Mais pouvez-vous deviner comment cela est réalisé? Dans la prochaine vidéo, préparez-vous à être horrifiés. Nous nous trouvons dans un hôpital hanté et ce qui va se passer devant nos yeux vous glacera le sang. Regardez attentivement la vidéo. ¿Viste eso? Mirá, mirá, mirá. Ay, mirá, mirá, mirá. ¿No viste lo que pasó? No. Pendant qu'une équipe enregistrait une visite de cet hôpital mexicain maudit, ils ont capturé une silhouette mystérieuse entrant dans l'une des chambres et le plus effrayant selon eux, c'est qu'il n'y avait absolument personne aux alentours. Les croyants du paranormal affirment que les hôpitaux abritent les âmes tourmentées de ceux qui ont trouvé la mort. Mirá, mirá, mirá. ¿No viste lo que pasó? Et cette vidéo pourrait bien confirmer cette sinistre théorie, surtout lorsque l'on observe la terreur véritable sur le visage de la personne qui filme. Cependant, nous devons garder en tête que nous n'avons pas eu une vue complète du sol ni de la zone à gauche. Qui sait, la personne qui est passée aurait pu se cacher avant même que la caméra ne s'approche. Pour ce prochain extrait, je vous laisse avec l'antre du paranormal. Le lien de sa chaîne est dans la description et dans le premier commentaire. À toi. Une rumeur circule à Tokyo. Les habitants vivant près d'un hôtel abandonné affirment entendre la nuit des cris et des bruits étranges provenant de l'hôtel. Ces explorateurs décident courageusement de visiter l'endroit. Au début, tout semblait normal, jusqu'à ce qu'ils commencent à découvrir des photos de parties de corps couvertes de sang, ainsi que des vêtements accrochés un peu partout à travers le bâtiment. Un des explorateurs entre dans une pièce pour filmer les objets étranges qui s'y trouvent. Et après avoir visionné les enregistrements du téléphone, ils aperçoivent quelque chose d'effrayant. L'ombre de la figurine bouge toute seule, comme si elle était complètement détachée de cette dernière. Et bien sûr, la source de lumière ne change pas du tout d'emplacement. Honnêtement, je ne sais pas comment expliquer ce phénomène. Cette ombre me donne vraiment la chair de poule. Si vous avez des explications, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Cette vidéo a été uploadée par l'utilisateur Ashley Perrino aux alentours de 4 heures du matin. Alors que la noirceur enveloppe la maison, la caméra de sécurité de l'auteur de la publication enregistre quelque chose de profondément troublant. Une ombre rampante semble s'élever lentement sur les marches. Si on ralentit la vidéo, une multitude de commentaires te disent qu'il s'agit d'une preuve indéniable de la présence d'une entité terrifiante, une shadow person, une créature de l'ombre. Ces ombres sinistres fascinent et effraient à la fois, tel un chapitre sombre de la littérature paranormale. Les récits et les témoignages personnels décrivent ces silhouettes sombres presque humaines, dépourvues de traits distincts, semblant flotter dans un état spectral. Les Shadow People ne sont que des ombres fugitifs, des apparitions éphémères qui défient les lois de la réalité. Les Shadow People ont tendance à être observés dans notre vision périphérique et disparaissent dès lors qu'on les regarde directement. Ils sont souvent associés à un sentiment d'effroi ou de présage funeste. Bien que les interprétations et les expériences puissent grandement varier, leurs origines font l'objet de débats intenses. Les théories vont des êtres interdimensionnels et des fantômes aux manifestations psychologiques ou aux illusions d'optique. Malgré l'intérêt considérable et les nombreux témoignages, Shadow People demeure une facette largement inexpliquée et énigmatique du monde paranormal. Un lundi matin en avril 2021, le monde ordinaire s'effrite pour laisser place à l'horreur. Le propriétaire d'une maison à Téhéran s'éveille, mais il découvre l'impensable. Sa porte d'entrée est ouverte, un portail béant vers l'inconnu. Cherchant des réponses, il se retourne vers les enregistrements de vidéosurveillance de sa demeure, mais ce qu'il découvre glace son sang.
La vidéo révèle une silhouette sombre émanant de l'intérieur de la maison, se manifestant de manière surnaturelle avant de s'évanouir dans les ténèbres. Malgré la piètre qualité de l'enregistrement, l'apparition fugace de cette figure éthérée qui se dissipe en un clin d'œil est indéniablement troublante. Le fait que la porte était fermée à clé ajoute une dimension sinistre à ce mystère, transformant une simple vidéo de surveillance en un sujet de débat et de spéculation terrifiant. Ce sinistre incident rappelle étrangement certaines des légendes et des mythes de fantômes les plus célèbres d'Iran. L'une de ces histoires raconte celle de la grande femme surnommée Buzeganta, qui hante les maisons abandonnées et possède le pouvoir de déverrouiller les portes à volonté. Pourrait-il s'agir de cette entité redoutable capturée par les caméras? De plus, les images semblent évoquer le récit d'un Hak, une créature démoniaque de la mythologie perse, capable de se matérialiser et de se dématérialiser à volonté. Ces légendes, imprégnées dans les racines profondes du folklore local, sont à la fois captivantes et angoissantes. Le groupe de Paranormal Eyes se retrouve dans une gare abandonnée au Canada. Cette gare a cessé ses opérations dans les années 60, mais la légende locale raconte une histoire tragique des années 80. Dennis, un habitant de la région, a trouvé la mort suite à une consommation excessive d'alcool, et les habitants croient que son esprit hante les lieux. Des rapports font état de figures sombres et étranges apparaissant dans les fenêtres de la gare. Les sensations angoissantes vécues par les explorateurs audacieux ont alimenté la réputation de cet endroit hanté. Déterminés à découvrir la vérité, les deux enquêteurs s'aventurent à l'intérieur, conscients des murs délabrés qui les entourent, semblant sur le point de s'effondrer à tout moment. Regardons attentivement ce qu'ils vont capturer. Like a TV, the actual tube part of the TV. Oh yeah. Yeah. Oh my god. Is that upstairs? No, that's outside. Holy fuck, man! It sounded like a piece of the house just busted off. That might have been it, because look at the roof. Was that a piece of the house or was that you? Alors que Jordan et Johnny poursuivent leur investigation à l'intérieur du bâtiment, l'incertitude plane quant à savoir s'ils ont capturé quelque chose de paranormal ou si c'est simplement la structure vieillissante qui cède à l'effondrement. Les murs exhibent des signes évidents d'antiquité, ce qui ajoute à leurs soupçons, tandis que les sons perturbants persistent, s'intensifiant au fur et à mesure qu'ils restent confinés à l'intérieur. Holy shit. Sound like glass shattering. Like emotionally used to, like she was saying that he used to be. Yeah. Like she was saying he's so emotional. That's footsteps. Matter. That's fucking footsteps. Go, 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 go. Hang on. This thing is going off right now. Dennis. Dennis. That's loud, dude. I'm going out. Gravissant les escaliers, Jordan et Johnny fouillent inlassablement pour trouver l'origine des pas inexpliqués. Mais ils échouent à en localiser la source. Leur exploration les mène à une découverte troublante. Un autre son sinistre et inquiétant résonne à travers la zone, enveloppant l'atmosphère d'une aura sombre et oppressante. Dude. Hang on. Dude, what the fuck is that? And it just stops.
Les deux amis Jordan et Johnny se préparent pour une séance de privation sensorielle. Ce dernier enfile son casque, lui permettant d'entendre uniquement les réponses provenant de la boîte à esprit, tandis que Johnny pose une série de questions. La boîte à esprit fournit des réponses étranges et troublantes. Cependant, ce qu'ils vont observer ensuite est à la fois étrange et perturbant, ajoutant à l'atmosphère d'inquiétude qui entourait déjà leur enquête. Here. Here? That was you? You're here? Show yourself. If you can make that noise again. I heard K2. If you can make that noise again, I'll check the K2. If you can make that noise again, let us know. In here. We'll come over there. Sweep. What? The noise over there. Avez-vous remarqué quelque chose dans le couloir? Une silhouette énigmatique, celle d'une personne, commence à se matérialiser, attirant l'attention de Jordan et Johnny. Intrigués, ils dirigent leur lumière vers elle, mais la figure disparaît de manière inexplicable. Imperturbable, ils décident d'utiliser un Ouija dans leur quête pour entrer en communication avec l'esprit de Dennis. Cependant, leur rencontre prend une tournure périlleuse. Is that you, Dennis? The thing's fully charged. Might be using the energy. Oh, dude, get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out. It sounded like everything was falling apart. Alors que l'enquête se poursuit, un événement glaçant se produit. Les enquêteurs s'exclament que la lumière vient de s'éteindre. Et tais-toi, Dennis! À leur grande surprise, la lumière de leur caméra entièrement chargée s'affaiblit brusquement, témoignant d'une inexplicable perte d'énergie. Le chaos s'installe alors que l'environnement semble s'effondrer, les poussant à une fuite désespérée pour leur survie. Flippant, non? Casey et Colton, deux enquêteurs paranormaux réputés de la chaîne Mindset, osent s'aventurer dans la cabane des soldats, connue pour être hantée, nichée au cœur des collines isolées de Virginie. Leur première exploration de la cabane ne dévoile rien de flagrant, mais ils sont frappés par une vision troublante, des photographies inquiétantes et des poupées dispersées et suspendues au mur. Cependant, c'est lorsqu'ils gravissent les escaliers que des événements étranges commencent à se dérouler, et c'est à cet instant qu'un son sinistre accapare leur attention. Check out the upstairs. Yeah. Oh, that's the route? I think so. Yeah. Watch your head. Yep. Hello. I got nothing on this thing. Nothing at all? Not even a blip. Oh, got some camo? Good old boys. Oh, look at that. Yeah, these people are pretty serious about their old Civil War type shit, bro. Colonel Mustard up on the wall. I don't know if that's Colonel Mustard. I'm just saying. Well, this weird room is weird. Well, at least there's enough beds. Yeah. Oh, there's another stairwell. Did you see that? I guess we must have missed that when we came in. Oh yeah, I saw that door down there. Okay. L'as-tu entendu? Oh yeah, I saw that door down there. Okay. You hear that? Yeah, I do. Like a tapping noise. I heard the tapping. Did you guys hear that low grumble? Close this. It sounded like a big, cargo door opening or something. Chilly out. But where would that be out here in the middle of nowhere? Just started up with a spirit box. Yeah. Run a spirit box downstairs. Dans un retournement de situation saisissant, l'inattendu se produit.
Alors que Casey tend la main vers la poignée de la porte, une force invisible s'empare de celle-ci et la referme violemment, écrasant sa main. L'incident inexplicable laisse les deux enquêteurs stupéfaits, mais déterminés à poursuivre leur investigation. Pour continuer, ils décident de mettre en place la boîte à esprit. Casey reste encourageusement à l'intérieur de la maison, tandis que Colton se dirige vers l'extérieur pour récupérer l'appareil dans leur SUV. Cependant, dès que Colton met un pied dehors, ses yeux sont captivés par quelque chose d'intriguant, une découverte qui pourrait éclairer l'énigme. Regarde. Whoever did that to Casey want to make the CMF detector go off? Yeah. Come Want on, to take a seat with me at the table? Are we allowed to sit at your table? That was not my eyes playing tricks on me. Hello? Après que Colton aperçoit une silhouette semblant se déplacer dans les bois pendant la nuit, la curiosité et l'inquiétude poussent les enquêteurs à s'aventurer dans la forêt et découvrir la vérité de première main. Ce qui les attend au milieu des arbres denses et de l'obscurité est profondément perturbant. It seems like it just gets darker and darker back here, even with the flashlights. Oh, it's fucking pitch ass black. What's that? Oh, that's great. Another bear sign. Everyone keep your eyes peeled for real. I'm not even playing. That says grizzly. What? Look at that. Look down there. Look at that shit, dude. That's like a tunnel made out of trees Can we go down there? You see that? with a grizzly sign next to it. Face it down there again? Dude, yeah. Spider up across. Oh yeah, I just went across the both of us. Oh man, I think I have my camera. I'm getting freaked fucking being in the back. Chase, do me a favor. What's up? When we walk through here, big sweeps left and big sweeps right so we can see for any eyes. Yeah, for sure. Dans cet extrait vidéo, tandis qu'ils s'enfoncent davantage dans les bois, Casey et Colton tombent sur une scène étrange et troublante. Une cachette semblant appartenir à un groupe de cultistes. Qu'est-ce que c'est? What is that? It's like a fucking shrine. Dude, look. Confederate flag, American flag. Yeah, they ain't messing around out here, dude. This is somebody's hangout, bro. Skull crossbones. Some dogs. That's random. A deer sign. What is this? Bro, how weird does that shit get? Look at this, dude. Look. There's all sorts of weird trinkets hanging here. There's like burnt Barbie dolls. Whoa. What would the purpose of this be? Looks like some voodoo shit. This shit. There's something over there. Oh, what is that? Bro, wait. That don't looks. know. That's like a little man-made tent. Somewhere. Whoa. Oh, there's bones all over this, bro. What? Look, there's bones right there. That's bones hanging off the entrance. This can't be it. It's like a teepee or something. It's like some Indian tribal looking shit, bro. Look at that. That's like a whole skull. There's a bone. A little, oh, look, 13 colonies, fucking flag, Oh my gosh. and the cross.
Après leur découverte troublante dans les bois, Casey et Colton se replient dans la cabane, cherchant à invoquer l'esprit à l'aide d'une boîte macabre, dans une pièce sombre et abandonnée. Cependant, lors de cette séance intense, l'un d'eux devient soudainement victime d'une attaque inexplicable qui surgit des ténèbres. What? I felt like something just like latched onto my hand. I don't know. I thought you jumped like through the floorboards. Un des enquêteurs est mordu, mystérieusement, comme par une créature des ombres. Il décide de visionner les enregistrements capturés par la caméra du rez-de-chaussée et dans un mélange d'effroi et de fascination, leur stupeur atteint son paroxysme lorsqu'ils font une découverte glaçante. En scrutant les images, ils remarquent que le loquet de la porte se déplace sinistrement, se déverrouillant de lui-même, suivi du bouton de la porte qui tourne lentement, libérant l'accès, comme si une présence invisible se retirait des lieux dans un dernier acte terrifiant. Après cette ouverture funeste de la porte d'entrée, Casey et Colton tournent précipitamment leur regard vers la caméra extérieure, espérant dénouer le mystère qui se tapit dans les ténèbres environnantes, prêt à surgir et les engloutir dans l'horreur. Avec les preuves en main, la question demeure. Casey et Colton ont-ils réellement capturé une activité paranormale authentique sur la caméra? Ou est-ce simplement le fruit d'une supercherie élaborée? En ce qui me concerne, je ne pense pas. Cathy Golonga est une maman qui habite aux États-Unis. Elle a commencé il y a quelque temps à documenter les épisodes paranormaux qu'elle vit et elle et sa famille. En un an, Cathy a capturé des choses vraiment flippantes qui se passent tous à l'intérieur et à l'extérieur de sa propre maison. Il y a à peu près une semaine, Jamie, le fils de Cathy, était en train de jouer à la console lorsqu'il fit l'expérience de quelque chose de terrifiant. Regardez, moi ça. Cette poupée hantée, nommée Amber, est posée dans une boîte en verre au milieu du salon. Glauque, non. Eh bien, elle décide à un moment de bouger toute seule. Jamie décide de se lever pour l'observer de plus près lorsque soudainement, la porte de la buanderie se ferme toute seule. C'est là que le jeune homme commence vraiment à prendre conscience que ce qui se passe autour de lui n'est pas normal. Pour finir, la porte de la salle de bain claque aussi, ce qui fait fuir Jamie. Sur une autre vidéo, Cathy et son conjoint étaient en train de se reposer sur le lit lorsque la porte de leur placard se mit à vibrer. Regardez ça. Honey, what is that? Hey guys, oh my god, oh my god, oh my god. These are the new closet doors, guys. The new closet doors that we just installed. Oh my god, okay. Nothing. Nothing in the closet. Oh my god, oh my god, oh my god. Be careful. Okay, no. Okay, so clearly installing these doors, as you guys can see, we're still dealing with whatever is in our bedroom closet. Cathy raconte que ce genre de choses s'est déjà passé auparavant et qu'elle ne comprend pas pourquoi une telle énergie paranormale a commencé à se manifester chez elle du jour au lendemain. Je pense personnellement que ça doit être à cause de ces masques africains qui sont accrochés au salon ainsi que cette poupée en cire que Cathy collectionne. Qu'on se l'avoue ou non, elles sont particulièrement flippantes, vous trouvez pas? Vous pouvez suivre les dernières nouvelles de Cathy et sa famille sur leur chaîne YouTube Paranormal Nightmares ou sur leur page TikTok de Cat Kitty. La vidéo qui va suivre n'a que peu d'informations. L'uploader de l'extrait s'appelle DCG Dragon. Il a publié cette vidéo il y a 2 ans.
Il explique en description que la vidéo en question a été filmée tard le soir dans un appartement en Argentine. La femme dont on ne connaît pas l'identité est en train d'expliquer qu'elle est vraiment inquiète parce qu'elle entend des objets bouger tout seuls chez elle. Regardez attentivement ce qui va se passer. Estoy recagada hasta las patas, encima estoy sola. Estoy recagada hasta las patas mal. La concha de mi madre. Ya estoy cansada, ya les juro, chicas. ¿Quién sos? Ay, a la concha de la lora. No me dejan en paz. Ay, no, 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 no. Ay, no. La femme qui filmait cette vidéo était en train de pleurer de terreur après avoir entendu des bruits inhabituels provenant d'une autre partie de la maison. Il dit que ce n'est qu'au bout de plusieurs minutes qu'elle trouve enfin le courage de se lever du lit pour voir ce qui cloche dans la pièce d'à côté. En s'approchant de la cuisine, elle se rend compte qu'il n'y a personne chez elle. Elle entend un gros claquement avant que les lumières de l'appartement ne s'éteignent. La jeune femme est tellement effrayée qu'elle fait tomber son téléphone. Ay, no, 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 no. Ay, no. C'est la seule et unique vidéo que TCG Dragon a jamais uploadée. Du coup, on ne saura probablement jamais ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Tá muito longe. Oh. É o Thor! É o Thor! Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.